Benoît, vous avez déjà pas mal de jours de course à votre actif en début d'année. Dites-nous un peu comment ça va, comment l'enchaînement se passe pour vous. Ouais, c'est sûr, j'ai pas mal de jours de course. Je crois que c'est mon 24e aujourd'hui. Donc c'est un gros enchaînement. Pas beaucoup à la maison ces derniers temps, mais ça se passe bien. Mon intégration se passe bien. Voilà, je comprends de mieux en mieux l'équipe et ça se passe très bien. Après, voilà, c'est un gros enchaînement. Je suis très content d'avoir gagné avec Isaac la semaine dernière et là on espère faire une belle course aujourd'hui sur une course que je découvre, qui est historique, mais que je découvre au bout de tant d'années dans le peloton, donc c'est une belle découverte. Vous dites que vous commencez à comprendre l'équipe. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce qui est différent? Je sais pas, qu'est-ce qui est particulier? Ce qui est différent, c'est que déjà il y a souvent beaucoup de personnes qui peuvent prétendre au statut de leader. Voilà, il y a une homogénéité qui est assez forte et donc après pour ce qui change, par exemple la semaine dernière aussi j'ai gagné une course à étapes World Tour avec Isaac, ça m'est jamais arrivé par le passé, donc juste rouler pour un leader comme Isaac c'est vraiment ça change pour moi et c'est vraiment très intéressant, donc il y a des changements forcément, il faut que je m'intègre aussi au collectif, à la langue qui n'était pas facile à la base, donc pour moi l'anglais, donc voilà, c'est pas mal de découvertes et je suis très content maintenant de poursuivre la saison avec eux et je pense que ça va me faire du bien de souffler un petit coup 10 jours à la maison après aujourd'hui, avant d'aller sur les classiques et les plus belles classiques au monde et les courses d'un jour. Et pour ce dernier jour avant le break, est-ce que vous pouvez prétendre à un statut de leader quand on voit la forme que vous avez affichée la semaine passée notamment? Compliqué à dire, il y a une grosse adversité, je pense qu'on n'est vraiment pas l'équipe la plus forte ici. Il y a des équipes comme Trek ou comme Bora qui ont vraiment une grosse homogénéité, ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui, je pense. J'espère être bien dans le final et surtout autour de Yann, mais ça va pas être une chose facile parce que d'après ce que j'ai vu, c'est quand même une montée qui est peut-être un peu trop longue pour moi, mais on verra bien. Ouais, peut-être pas le collectif plus fort, mais c'est un effort où il faut être fort individuellement. Sur le papier, ça vous convient plutôt bien, je pense. Sur le papier, je ne me rends pas trop compte. Je pense que ça peut me correspondre, mais c'est peut-être un peu trop long. Comme je dis, c'est vraiment à ma limite et je vais découvrir le premier passage, comment les jambes réagissent et la longueur de la montée, mais sur le papier, je ne suis pas sûr que ce soit pile dans mon créneau. Du coup, c'est tout sur Yann ou alors on va quand même parler après la première bosse, après la première ascension? Non, Yann est fort, très fort. Et s'il arrive à bien maîtriser le final, je pense vraiment qu'il peut gagner aujourd'hui. Donc c'est plus forcément autour de Yann aujourd'hui. Mais voilà, il faut saisir les opportunités. Dans l'équipe, c'est un peu la stratégie aussi de ça. Si on se sent bien, on peut jouer notre carte et il faut juste être honnête avec l'équipe et soi-même. Merci beaucoup. Merci. Bonne course. Bonne chance.